La créature près du lac Michigan. C'était une nuit comme les autres, ou du moins je le pensais. J'étais sur la route depuis plusieurs heures, seul dans mon camion, livrant des marchandises comme je le fais souvent. Il devait être environ 2 heures du matin. Je roulais sur une route isolée près du lac Michigan, un endroit entouré de forêts épaisses. Il n'y avait pratiquement personne, et je n'avais pas vu de voiture depuis des kilomètres. Juste moi, mon camion, et la nuit noire. La route était calme, mais je restais vigilant. À cette heure, il n'est pas rare de croiser des animaux sauvages, surtout des cerfs ou des coyotes. Mon rythme était tranquille, et mes phares balayaient la route devant moi, perçant l'obscurité dense. Puis je l'ai vu. Au début, ce n'était qu'une silhouette sur le bas-côté, quelque chose qui bougeait dans l'ombre. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Ça devait être un animal, peut-être un gros cerf. Mais plus je m'approchais, plus quelque chose me semblait étrange. Ce n'était pas un cerf. Ce n'était pas non plus un coyote. La créature était massive, bien trop grande pour être un animal ordinaire. Elle avançait à 4 pattes, mais ses mouvements n'étaient pas naturels. Il y avait une fluidité inquiétante, presque mécanique. Je me souviens avoir senti une montée d'adrénaline, un instinct qui me disait que quelque chose n'allait pas. Quand j'étais à environ 30 mètres, la chose s'est arrêtée. Puis, à ma grande horreur, elle s'est redressée sur ses pattes arrière. J'ai immédiatement compris que je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. Elle était immense, au moins 2,50 m de haut, peut-être plus. Son corps était recouvert de poils noirs, épais et brillants, comme du charbon sous la lumière de mes phares. Mais c'était son visage qui m'a glacé le sang, c'était la tête d'un loup, mais beaucoup plus grande, avec une mâchoire puissante et des crocs qui scintillaient. Ses yeux, je ne peux pas les oublier. Ils étaient jaunes, brillants, et me fixaient avec une intelligence glaciale, presque comme si elle me jaugeait. Je me suis arrêté sans même réfléchir. Mon camion était au point mort, et je restais là, figé, incapable de détourner les yeux. La créature ne bougeait pas non plus. Elle me regardait, immobile, mais tout dans son regard criait une chose: « Tu es sur mon territoire. » Puis elle a fait un pas en avant. Un seul. Mais c'était suffisant pour me faire comprendre que je n'avais pas ma place ici. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. J'ai eu l'impression qu'elle souriait, un rictus effrayant qui dévoilait encore plus ses crocs. Je ne pouvais plus attendre. J'ai écrasé la pédale d'accélérateur, et le camion a rugi en avant. Je n'ai même pas pris le temps de regarder si la route était dégagée. Tout ce qui comptait, c'était de m'éloigner le plus vite possible de cette chose. En regardant dans mon rétroviseur, je l'ai vue se tenir là, au milieu de la route, me regardant partir. Elle n'a pas essayé de me suivre. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je savais que je ne reviendrais jamais dans cette région. Depuis cette nuit, je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu. Je n'arrive pas à trouver une explication rationnelle. Ce n'était pas un ours. Ce n'était pas un coyote. Ce n'était rien de ce que je connaissais. C'était quelque chose de plus ancien, de plus intelligent, et de plus terrifiant que tout ce que j'ai jamais croisé. Quand je repense à cette nuit, ce qui me terrifie le plus, ce n'est pas sa taille, ni son apparence, mais le sentiment qu'elle m'a laissé. Ce regard. Cette impression qu'elle me comprenait mieux que je ne la comprenais. Je n'ai parlé de cette expérience que bien plus tard, quand j'ai trouvé la chaîne Dogman Encounter, mais même aujourd'hui, il y a une partie de moi qui doute que les gens puissent vraiment comprendre ce que j'ai vu. Parce que, honnêtement, je ne comprends toujours pas moi-même. Attaque sur un site de camping. Je m'appelle Jack, et ce qui m'est arrivé reste la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'ai toujours été un passionné de camping. Avec 3 amis, nous avions prévu un week-end loin de tout, au cœur d'une forêt dense du Kentucky. Nous avions choisi un endroit isolé, parfait pour nous déconnecter et profiter de la nature. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi et avons monté notre campement à proximité d'un petit ruisseau. L'endroit était magnifique, des arbres immenses, un silence apaisant, seulement ponctué par les bruits de la forêt. Nous avons fait un feu, partagé des histoires et mangé des marshmallows grillés. C'était une de ces soirées où tout semble parfait.
Mais tout a changé après le coucher du soleil. Vers 22 heures, alors que nous étions encore autour du feu, nous avons entendu des bruits étranges venant des bois. Au début, c'était juste des craquements de branches. Rien d'inhabituel, me suis dit je. Probablement un cerf ou un raton laveur. Mais les sons devinrent rapidement plus inquiétants, des pas lourds, presque trop réguliers, comme si quelque chose de grand se déplaçait. « Vous entendez ça ?» demanda mon ami Eric. Nous avons tous acquiescé en silence. Tendant l'oreille, les bruits semblaient tourner autour de notre camp, toujours juste hors de portée de la lumière du feu. Nous avons essayé de plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais je pouvais sentir que tout le monde commençait à se crisper. Puis nous avons entendu ce que je ne peux décrire que comme un grognement guttural, profond et inhumain. Je me suis levé avec ma lampe torche et j'ai balayé les arbres, espérant voir ce que c'était. Au début, rien. Juste des ombres et le scintillement des feuilles. Puis je l'ai vu. 2 yeux brillants, d'un jaune intense, reflétaient ma lumière. Ils étaient hauts, bien trop hauts pour appartenir à un animal ordinaire. Mon souffle s'est coupé. Derrière ses yeux, une silhouette massive se détachait des ombres. Elle était bipède, comme un homme, mais couverte d'une fourrure sombre. Je pouvais distinguer une tête de loup, avec un museau allongé et des crocs visibles, même à cette distance. Je n'ai rien dit. J'étais figé sur place, mon cerveau refusant de croire ce que mes yeux voyaient. C'est Eric qui a brisé le silence en criant « Bordel, c'est quoi ce truc ?» La créature a émis un autre grognement, plus fort cette fois, et a fait un pas en avant. Nous avons paniqué. Quelqu'un a crié d'éteindre le feu et de se cacher, mais c'était inutile. La créature savait exactement où nous étions. Elle a contourné le camp, s'approchant de l'une des tentes. Je l'ai vue attraper la tente vide et la déchirer comme si c'était du papier. À ce moment-là, nous étions tous en train de courir, essayant de rejoindre nos voitures garées à plusieurs centaines de mètres de là. En courant, j'entendais des bruits derrière moi, des grognements, des branches qui se brisaient, et ce son horrible de griffes raclant quelque chose de dur. Arrivé à la voiture, je me suis précipité à l'intérieur et j'ai verrouillé les portes. Mes amis m'ont rejoint, et nous avons démarré en trombe. Alors que nous nous éloignions, les phares ont brièvement illuminé la créature. Elle se tenait là, au milieu du camp, nous regardant partir. Nous n'avons jamais récupéré nos affaires. Rien que l'idée de retourner là-bas était impensable. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont cette créature nous a traqués, presque comme si elle jouait avec nous. Pendant des semaines, je n'ai pas pu dormir correctement. Je faisais des cauchemars où je revivais cette nuit, avec ces yeux jaunes qui semblaient percer mon âme. J'ai raconté cette histoire à quelques proches, mais la plupart ne me croient pas. Ils pensent que c'était un ours ou une illusion provoquée par la fatigue. Mais je sais ce que j'ai vu. Ce n'était ni un ours, ni un animal que l'on trouve normalement dans cette forêt. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. L'apparition dans une ferme isolée. Je vis dans une petite ferme isolée en Oklahoma, loin de la ville, entourée de champs et de forêts. Ma famille et moi avons toujours aimé cet endroit pour sa tranquillité. Nous élevons des chèvres et des poulets, et le silence de la campagne est une bénédiction après une journée de dur labeur. Mais une nuit, tout a changé. Cette nuit-là, j'ai compris que quelque chose de terrifiant rôdait près de chez nous. Quelque chose qui n'était pas censé exister. Tout a commencé par de petites choses. D'abord, quelques poulets ont disparu sans laisser de traces. Nous avons pensé à un coyote ou à un renard, ce genre de choses arrive dans une ferme. Nous avons renforcé les clôtures et ajouté des projecteurs pour dissuader les prédateurs. Mais les disparitions ont continué, cette fois avec des chèvres. Ce qui m'a frappé, c'était qu'il n'y avait jamais de sang, pas de corps, rien. C'était comme si les animaux s'étaient évaporés. Une nuit, alors que je vérifiais les enclos, j'ai remarqué des empreintes étranges dans la boue près de l'un des enclos. Elles étaient énormes, bien trop grandes pour être celles d'un loup ou même d'un grand chien. Les empreintes ressemblaient à celles d'un canidé, mais avec une forme presque humaine, comme si elles appartenaient à une créature marchant sur 2 jambes.
C'était une nuit sans lune, sombre comme jamais. J'avais entendu un bruit étrange venant des enclos, un mélange de grognements et de cris. J'ai attrapé mon fusil et une lampe torche, et je suis sorti. Quand je suis arrivé près des chèvres, j'ai vu quelque chose bouger à la lisière des bois. Au début, je pensais que c'était un gros chien ou un coyote. Mais alors que j'éclairais la zone avec ma lampe, j'ai vu ça. C'était une créature massive, debout sur deux jambes, avec un corps recouvert de poils noirs et des muscles si prononcés qu'ils semblaient presque irréels. Sa tête ressemblait à celle d'un loup géant, mais ses yeux brillaient d'un rouge sinistre, reflétant la lumière de ma lampe. Elle me regardait. Pas comme un animal regarderait un humain par curiosité ou peur, mais comme un prédateur qui évalue sa proie. Je me suis figé, incapable de bouger, mon fusil serré dans mes mains tremblantes. La créature a grogné, un son profond et guttural qui semblait résonner dans ma poitrine. Puis elle a fait un pas vers moi. J'ai levé mon fusil et tiré. Une fois. 2 fois. Je sais que je l'ai touchée. Mais elle n'a pas bronché. Pas une goutte de sang, pas un mouvement de recul. Elle s'est simplement arrêtée, comme si elle voulait me montrer que mes armes étaient inutiles. Puis avec une lenteur presque délibérée, elle s'est retournée et a disparu dans les bois, me laissant là, figée par la peur. Je suis rentré en courant à la maison et j'ai verrouillé toutes les portes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, quand je suis retourné près des enclos, je n'ai trouvé aucune trace de la créature, à part ses empreintes gigantesques dans la boue. Depuis cette nuit, ma famille et moi ne nous sentons plus en sécurité. Nous avons installé des caméras, renforcé les clôtures, et même adopté des chiens de garde. Mais au fond, je sais que rien de tout cela ne suffira si cette chose décide de revenir. J'ai raconté mon histoire à un voisin, mais il m'a regardé comme si j'étais fou. Alors, je l'ai gardé pour moi jusqu'à ce que je trouve la chaîne Dogman Encounter. Je ne sais pas ce que c'était, mais une chose est sûre, ce n'était pas un loup, ni un chien, ni un ours. C'était quelque chose de plus grand, de plus ancien, et de bien plus terrifiant. Depuis, chaque nuit, je me demande si je vais revoir ses yeux rouges briller dans l'obscurité. Un dogman sur une route déserte. Je m'appelle Sarah, et cette expérience m'a marquée à jamais. C'était en 2016, en Louisiane. J'étais en route pour rendre visite à ma sœur qui vivait à plusieurs heures de route. J'ai toujours préféré conduire de nuit, quand les routes sont calmes et qu'il n'y a presque personne. Ce soir-là, j'avais pris une petite route de campagne, bordée de forêts denses, un raccourci que je connaissais bien. La nuit était claire, et la lumière des étoiles suffisait presque à éclairer la route. Tout était silencieux, paisible. Mais cette tranquillité n'allait pas durer. Il devait être environ 1h du matin quand je l'ai vue pour la première fois. Je roulais à une vitesse modérée, les phares de ma voiture illuminant la route devant moi. Puis soudainement, une silhouette est apparue au loin, au milieu de la route. Je me suis dit que c'était peut-être un cerf ou un animal sauvage, mais en m'approchant, j'ai réalisé que ce n'était pas un animal ordinaire. C'était debout, sur 2 jambes, et sa taille m'a immédiatement frappé. Ça devait mesurer au moins 2,50 m, peut-être plus. Le corps était massif, musclé, recouvert de poils sombres et brillants. Et cette tête, c'était celle d'un loup, mais bien trop grande, bien trop menaçante. Je me suis arrêté à une vingtaine de mètres, incapable de bouger. La créature était immobile, me fixant avec des yeux jaunes qui semblaient briller dans l'obscurité. Je suis resté là, figé, mon cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression que la créature réfléchissait, qu'elle décidait ce qu'elle allait faire. Puis elle a incliné légèrement la tête, comme si elle m'évaluait, presque curieuse. Je ne pouvais pas détacher mon regard d'elle. Il y avait quelque chose de profondément intelligent dans ses yeux, quelque chose de presque humain, mais enveloppé d'une férocité animale. Puis lentement, elle a fait un pas en avant. C'est à ce moment-là que mon instinct a repris le dessus. J'ai écrasé la pédale d'accélérateur, mon cœur battant à tout rompre. La voiture a bondi en avant, mais au moment où je passais près de la créature, elle a émis un grognement si profond et si puissant que j'ai senti les vibrations dans tout mon corps. En regardant dans mon rétroviseur,
J'ai vu la chose se tourner et me suivre du regard, mais elle n'a pas bougé. Je n'ai pas ralenti avant d'atteindre une station-service plusieurs kilomètres plus loin. Mes mains tremblaient, et je pouvais à peine respirer. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à l'homme derrière le comptoir, il m'a simplement regardé avec un mélange d'incrédulité et de nervosité. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais emprunté cette route, et je fais tout pour éviter de conduire seule la nuit. Ce qui m'a le plus terrifié, ce n'était pas juste la taille ou l'apparence de cette chose, mais le sentiment qu'elle me comprenait, qu'elle jouait avec moi, comme un chat avec une souris. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être que je ne le saurai jamais. Mais je sais une chose, si vous êtes sur une route isolée, la nuit, et que vous voyez quelque chose qui ne semble pas à sa place, ne vous arrêtez pas, continuez à avancer, aussi vite que possible.